Le MOOC Québec nordique se veut une fenêtre sur le Nord. Il y a une longue tradition de recherche en sciences sociales sur le Nord qui existe au Québec, qui est née avec Louis-Edmond Hamelin, qui a fait un effort de penser le Nord et de le penser pas uniquement du point de vue du Sud, de le penser dans sa spécificité. Mon modèle, il est très exigeant. Il est exigeant comme c'est que le Nord aime davantage le Sud, que le Sud aime davantage le Nord. Et là, à partir d'un certain minimum, en fait, d'acceptation du Nord et du Sud, là, peut-être que ça commencera à se produire un peu plus rapprochement. Rappelons simplement que pour la démographie du monde, il y a entre 1 et 2 % de la population du monde qui vit dans un climat froid. Donc c'est quelque chose qu'on a imaginé et qu'on vit très peu. Bien sûr, cet imaginaire du Nord est construit par les cultures européennes, par les cultures du Sud. Donc ces cultures ont transformé notre image de l'Arctique comme un monde éloigné, blanc, froid et inhabité, inhabitable. Avant d'aimer profondément le monde inuit, puis bien des Inuits, leur esprit, ce qui m'a touché, c'est l'espace nordique, l'immensité toundrique, l'espace du Grand Nord. Je ne pense pas que dans ma vie, il va y avoir un paysage qui va m'éblouir autant. On a tendance à penser que c'est toujours le Sud qui doit développer le Nord. Un des intérêts de ces sociétés inuites, c'est de voir toutes ces initiatives que les Inuits ont aujourd'hui le courage de prendre et qui pourraient inspirer les sociétés du Sud. Bien que je travaille dans le Nord depuis maintenant plus de 30 ans, je vais intervenir dans ce cours-là, mais en fait, l'objectif du MOOC, c'est de donner une voix aux habitants du Nord. The biggest part, I think, of our well-being is in connection with the land. So that's important. But at the same time, I think it's important that if there's to be a development, to find a balance. I see our communities being developed. I see our people being more educated because there is more hope now. They see the opportunities. They see a reason why they should get training, why they should go to school. C'est l'existence même de la nation Inuit, la chasse au caribou, qui a nourri des familles, qui a nourri nos ancêtres, qu'on a raison d'être ici aujourd'hui. Okay? Évidemment, avec la transition des temps modernes, avec l'évolution, la technologie des Blancs nous a amené aussi à nous assimiler vers ça. Hein? Donc, comme moi, aujourd'hui, être peut-être un chasseur comme mon père.